En 1966, il y a un jeune ingénieur qui se présente devant Lucien Lallier, qui est alors président de la Commission de transport de Montréal. Il s'appelle Raymond Deshaies. Il veut fabriquer des autobus électriques. Mais Lucien Lallier lui dit « On vient d'entrer dans la modernité, on va enlever les fils électriques au-dessus des rues. » 40 ans plus tard, Lucien Lallier est devenu une station de métro. Raymond Deshaies fabrique toujours des autobus électriques hybrides. Je l'ai rencontré en 2002 alors que je souhaitais faire un documentaire sur la voiture électrique et j'ai découvert un inventeur ingénieux, infatigable, entêté, qui m'a inspiré le personnage de Silvio Legros, le père absent dans Kongorama. Je n'ai jamais fait le documentaire sur la voiture électrique, mais j'ai voulu rendre hommage à un entrepreneur environnementaliste qui n'a jamais perdu la foi. À première vue, cet autobus n'a rien de bien particulier. Cependant, il fonctionne à l'électricité. Un projet auquel travaille Raymond Deshaies depuis 30 ans, seul, sans aide et sans subvention. Pour la somme nominale d'$1, Deshaies s'est procuré ce trolleybus à Hamilton. Il l'a modifié. Son inventeur affirme qu'en plus d'avoir une accélération plus rapide que les autobus conventionnels, l'autobus électrique est nettement plus écologique. Quand on fonctionne dans l'électricité, il n'y a aucune espèce d'émission polluante. Deshaies est convaincu de réussir. Il compte même produire ce type de véhicule d'ici 1 an. Ce moteur-là, quand il va fonctionner en mode hybride, va diminuer automatiquement le facteur de pollution par un facteur de 30. Au bout ici, on va mettre un système d'engrenage qui, de chaque côté, fait tourner notre réserve d'énergie mécanique. Et au bout, ça va être la génératrice. Ça permet de conserver l'énergie dans ces roues-là. On peut, avec seulement ces poids-là, faire monter une côte à un autobus de 40 000 livres dans l'ordre de 18 à 1000 kg. On peut le faire monter de 100 mètres de hauteur, 300 pieds de hauteur, 300 pieds de niveau. Plus avec l'énergie qu'il y a dans ces roues-là. Beaucoup de fournisseurs locaux ici qui dans la région. Ce sont tous des spécialistes dans chacun des domaines qu'on a besoin pour monter l'autobus. C'est pour ça que c'est plus simple d'avoir des spécialistes comme ça. Ils travaillent pour nous plutôt que d'avoir des employés, les formés. Les autres, les employés sont déjà formés, ils sont capables de faire ce qu'on leur demande. Bonjour, vous êtes chez Philippe, laissez un message. Bonjour Philippe, tu pourrais pas me laisser d'autre chose que ta machine à qui parler? J'aimerais ça te parler. Composé 514 Raymond, qui est le 729-6663, 514 Deshaies ou tout simplement 514 Autocar. On n'a pas composé 514 Autobus, c'est pas moi. Et du travail à la maison, c'est beaucoup plus long que du travail en usine. Il faut quasiment être missionnaire pour faire ça. À date, chaque fois qu'on s'adresse au gouvernement pour nous aider dans la recherche et développement, ça a été peine perdue. Ils nous ont fait dépenser de l'argent, ils nous ont fait dépenser notre temps. Et puis, ils donnent des subventions à d'autres que nous. Lundi, 17h09, message numéro 6. Bonjour Philippe, Raymond Deshaies. Je voudrais profiter de l'occasion de Noël 2004 pour te souhaiter un très joyeux Noël. Je sens que l'année qui s'en vient devrait être l'année où l'autobus électrique hybride de Deshaies. Merci. Ça devrait faire 40 ans, selon le président de la Société de transport de Montréal, qu'on devrait avoir des autobus électriques hybrides comme ça. Alors que nous, ça fait 40 ans qu'on essaye d'en fabriquer des autobus électriques hybrides pour la ville de Montréal. Mais on espère pouvoir le sortir du banc de neige bientôt, ce printemps, en 2005.
le remettre sur la route, refaire des démonstrations, intéresser des investisseurs, intéresser des gens du gouvernement. Je m'avais dit, ce maudit. Là. Le but de travailler avec un autobus de cet âge-là, c'est pour faire la preuve aux gens qu'un autobus électrique, ça dure longtemps. Actuellement, c'est des chats et des ratons laveurs qui se promènent dans l'autobus. Cet été, j'espère que ça va être du monde au lieu des animaux. Bel hélicoptère, une compagnie américaine. Il y a deux, trois ministres qui sont allés là. Le premier ministre du Québec, il annonçait 230 millions de cadeaux à Bel hélicoptère pour quelques emplois, 300 emplois. Pas 230 millions qu'on va avoir nous autres, c'est 2 millions pour 1000 jobs. Là, on fait du marketing. Ça va être nos numéros de téléphone sur le crayon, là. Autocar Raymond Deshaies dans le 514. Donc, on pose 514 Autocar. Ou 514 Deshaies. Ou 514 Raymond. Ah, c'est ça. Le très honorable Paul Martin, premier ministre du Canada. À voir la photo du quotidien La Presse du samedi 22 janvier 2005, vous montrant souriant aux commandes d'un autobus chinois fonctionnant au gaz naturel, nous avons apprécié votre sensibilité concernant les autobus qui tiennent compte de l'environnement en Chine, et il en est de même au Canada. La technologie énergétique et environnementale dans les équipements de transport que nous avons développés à nos frais au Canada depuis plus de 40 ans seront mises de côté pour laisser place aux produits étrangers. Toutefois, nous demeurons très optimistes que votre intervention rapide fasse en sorte que nos fonctionnaires écouteront plus et mieux les entreprises comme la nôtre et abolissent le principe voulant que nul n'est prophète dans son pays. Message numéro 7. Bonjour Philippe, on est rendu au mois de mai. Durant le mois de mai, il faut que ça grouille avant que ça roule. J'ai une Toyota Prius électrique hybride. J'aimerais qu'on puisse faire un petit bout de tournage concernant la comparaison de ma technologie avec la Toyota Prius hybride. Comment est-ce qu'on va aimer d'investir au Québec plutôt que d'aller acheter des actions au Japon? Nous sommes ici en présence d'une automobile qui est électrique hybride, qui est de technologie qu'on retrouve sur le marché mondial. Mais on a réussi à faire une technologie qui est fort différente de celle-là, qui est, à notre avis, beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace. Exemple, la première chose, c'est que notre système ne comporte aucune batterie. Aujourd'hui, nous offrons aux sociétés de transport de leur fabriquer des autobus qui vont payer 450 000 $, alors que la Ville de Toronto vient d'acheter des autobus de nos compétiteurs avec un système américain à batterie qui va leur coûter 750 000 $ par autobus. À Gatineau, 2 autobus hybrides qui entreront en service d'ici quelques semaines parcourront un corridor réservé ou préférentiel. Ce projet pilote qui coûtera 8,3 millions de $ provenant des 3 paliers de gouvernement a mis 5 ans avant de se réaliser. Il fallait attendre que la technologie québécoise soit prête, dit le ministre fédéral des Transports, Lawrence Cannon. C'est un autobus hybride qui est fabriqué par Novobus et qui, bien sûr, va demander beaucoup d'avancement du point de vue technologique. Mais c'est pas donné à la main encore. Hein? Comment ça se fait que vous avez vendu ça, M. Deshaies, vos autobus? Entreprise familiale. Hein? Entreprise familiale. Tu comprends qu'est-ce que c'est?
Tant qu'il ne sera pas passé dans le trou pour rouler sur le terrain correct, là, Ouais. on ne rien de bon. Calé. Il aurait fallu qu'une fois par année, il aurait fallu venir le bouger. Mais il a fallu que je le sorte de l'intérieur pour l'emmener ici. Là. Parce qu'à un moment donné, on a manqué d'argent. Hein? Donc aujourd'hui, on le sort du storage, puis on le retourne proche du garage, pour recontinuer à travailler. C'est comme une résurrection. In my mind and through my soul, I can't see